petite mamie et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qu'adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chiens c'est Cubitus. C'est le plus courageux de tous les paresseux, il mord juste quand il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. Le dîner est prêt? Oh! Tiens, je m'apprends pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je meurs de faim, moi. Mais il n'y a rien ici. Puis ça, c'est vide. C'est de plus en plus curieux et j'ai de plus en plus faim. Ah, fantôme! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vous, Sénéchal, vous avez fait de ces peurs. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je faisais une petite sieste bien tranquillement sur le toit. Au fait, vous auriez pas vu Sémaphore? Sémaphore? Ah si, je l'ai vu avec Mademoiselle Béatrice. J'ai l'impression qu'ils allaient voir chez nous. Oh, mais bien sûr, c'est ça la raison. Je suppose que c'est excessivement grave. Oui, tout à fait. On aura des problèmes si on ne peut pas manger de poisson. Ah oui, j'ai de gros problèmes si je ne peux pas manger de sole ou de sardines. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Ça, oui, nous avons affaire à un fantôme, alors ça change tout. Oh, regardez ça, le soir va tomber. Chérie n'a toujours pas terminé celle-ci. On pourrait peut-être lui donner un coup de main. Bonne idée. Allons-y. Et le fantôme serait le célèbre capitaine Spectral, le terrible pirate qui a longtemps écumé la mer de Trorona. Mais quand on est un redoutable pirate, on ne perd pas son temps à embêter de pauvres pêcheurs à longueur de journée. Il faut absolument l'arrêter le plus vite possible. C'est une honte. Il est prêt à s'attaquer à des criminels qui sont vivants, mais les morts ne l'intéressent pas. Attention, fantôme! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh, c'est Cubitus et avec Sénéchal. Nous voulions simplement rentrer vos draps. Oh, c'est vous! Vous arrivez, on ne peut plus mal! Vous êtes vraiment incorrigible! Attendez, c'est pas la peine de crier comme ça. Au fait, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je ne sais pas trop, on parlait tranquillement de fantômes, et puis... Pardon? il y a un fantôme qui se promène sur la mer de Trorona, et il empêche les pêcheurs de travailler. Comment ça, un fantôme? Si c'est un mauvais fantôme, il faut l'éliminer. C'est vrai, ça. Si on allait à la chasse aux fantômes. Mais pourquoi pas si tu en as envie? On se prépare et on se met en route immédiatement. Ça y est. Parfait. Excuse-moi, mais comment tu comptes attraper un fantôme avec ça? C'est la première fois que je participe à une chasse aux fantômes, alors, dans le doute... Ça me paraît pas l'invention du siècle. Eh bien, tu as tort, Cubitus. Cet appareil emmagasinera l'énergie produite par le fantôme. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh non! Arrêtez tout de suite! Coupe le contact, Sénéchal. Oh, pardon. Oh non! Regardez ça! Ah, tu comprends maintenant qu'il est efficace pour l'appareil? T'es bien certain qu'il n'y a pas de problème? Mais alors, absolument aucun. Je t'assure qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Je suppose que c'est ici le port, non? C'est curieux, on dirait qu'il n'y a personne. C'est même tellement silencieux que ça en devient inquiétant. Toute la pêche disparaît. Les pêcheurs ont des problèmes sérieux et on les comprend, les pauvres. Je regrette, mais c'est absolument intolérable, cette histoire-là. Il faut utiliser n'importe quel moyen, mais il faut arrêter ça.
Oh, regardez, voilà quelqu'un. Oh, bonjour à tous, vous allez bien? On vous attendait, monsieur Sémaphore. Je m'appelle Hack. Et ouais, je m'appelle Mac. Oh, bonjour, je suis enchanté. Je voudrais me mettre au travail immédiatement parce que le problème me paraît suffisamment grave. Je vais vous faire visiter les lieux. Venez. Parfait, moi j'attends ici en mangeant quelque chose pour passer le temps. Il n'en est pas question. Il faut que tu viennes avec nous, Sénéchal, et l'officier de police aussi. Quoi? Mais j'ai tellement faim que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Oh, Cubitus, il faut participer à cette aventure. Moi aussi, je tiens à les accompagner. Comment ça, vous aussi? Oui, je suis inquiète pour Monsieur Sémaphore. Oh. Il y a de la brume. Moi j'ai la chair de poule. Cette fois, je crois que nous y sommes presque. Le bateau fantôme devrait apparaître pas ici. Vous avez dit le bateau fantôme? Oui, le voilà! Le voilà! Oh, ça, c'est incroyable! Non mais regardez ça! Donnez-nous votre poisson tout de suite. Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que c'est vous qui volez les poissons? Ouais, comment ça se on vole les poissons? Ça va pas, je suis le capitaine Spectral. Moi je m'appelle Rodo. Et moi je m'appelle Dindron. Rodo et Dindron? Oh, ils devraient être sur le rebord d'une fenêtre. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous auriez peur de moi? Non, pas du tout. Nous les chiens, on n'a peur de rien. Et nous les chiens non plus, nous avons même encore moins peur que les chiens. Évitez quand même de le provoquer, s'il vous plaît, parce qu'on sait jamais. Mais c'est ridicule, autant leur régler leur compte tout de suite. Il a raison, inutile de perdre le temps. C'est Sénéchal. Vous ne pouvez rien contre nous, vous n'êtes pas à la hauteur. Quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Non, Cubitus, toi arrête! Ah, c'est ce qu'on va voir. Ça c'est hurler de rire. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus, là. Ils croient qu'ils sont capables de nous ridiculiser. Vous allez leur montrer de quel bon sens sur ce bateau. À vos armes. Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez compris qui j'étais maintenant? Je ne vous conseille pas de remettre les pieds ici. Sinon... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème? Oui, vous en êtes vraiment sûr? Mais oui, je vous assure qu'il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Bah, très franchement, moi, je suis pas rassuré. C'est comme ça que vous trompez l'ennemi, mon cher Cubitus. Il y a quand même un petit problème. Oui, tu n'es pas au mieux de ton physique avec une tête pareille. Je vais te maquiller. Oh, moi qui ai toujours été très fier de mon côté chat sud-américain. Ah, il faut garder le moral. Je suis certain que nous pouvons les capturer à l'aide de mon invention. Vous êtes vraiment sûr? Ça peut vraiment marcher? Mais enfin, qu'est-ce que vous croyez? Toutes ces inventions sont prodigieuses. Ah, ça, c'est vrai. Bon, alors, on y retourne. Allons-y! Sémaphore, est-ce que tu crois que ton invention va marcher pour une fois? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Mais c'est un bateau de pêche. Il y a un bateau de pêche, capitaine. Ouais, une petite minute. Oh, parfait, parfait. À vous de jouer. Allez les trouver et récupérer dans leur pêche. On va attendre tranquillement ici qu'ils pointent le bout de leur nez. Oui, mais s'ils pointent jamais le bout de leur nez. Ne me dis pas n'importe quoi, s'il te plaît, Cubitus. Allez, tout le monde sur le pont et tout de suite à exécution. Bon, d'accord. Et nous faisons exactement ce dont nous avons convenu. C'est entendu. Sémaphore a dit que le bateau des pirates allait venir, mais j'en suis pas si sûr. Je commence à avoir un coup de fatigue à attendre comme ça, moi. J'ai peut-être le temps de faire la sieste. Oh, quel sommeil, alors. Capitaine! Ah, moi, capitaine? Mais qu'est-ce qui se passe, capitaine? Vous nous avez dit que vous alliez prendre des poissons, puis vous êtes déjà là. Ah oui, je me rappelle pas avoir dit que je...
Ah bah si, je l'ai dit, mais j'étais inquiet pour vous, alors je suis venu. Et pour le magot? Ouais, on s'en occupe tout de suite ou quoi? Bon, très bien. Alors je vais jeter un œil d'abord, par prudence, on sait jamais. Quand je vous appellerai, vous viendrez tout de suite, d'accord? Oui, capitaine, à vos ordres. Il y a un problème avec le capitaine, il est bizarre. J'en ai l'impression. Rodo? Dindron! Ouais. Et voilà le travail. Très bien, voilà ce qui reste du capitaine Spectral. C'est curieux, ils n'ont jamais été aussi longs. Faut aller voir ça. C'est vous, Cubitus? Cubitus, mais qu'est-ce que tu racontes? Rodo, où sont les poissons? Les poissons? Mais... Hé, capitaine Spectral! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant! Un coup de chance, tout le monde est sain et sauf. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Eh bien, vous allez faire un tour dans l'espace. Voilà. Ça y est. Décollage quand on veut. C'est fantastique. Les pêcheurs vont pouvoir faire leur travail sans aucun problème. Oh, mais j'ai quand même un peu pitié d'eux. Eh ben moi, pas du tout. Ils peuvent aller pêcher les étoiles et nous, demain, on ira à la pêche pêcher des poissons. Ça nous arrangera. Ben oui. C'est très agréable de faire un petit voyage, n'est-ce pas, Cubitus? Ouais, c'est vrai, je commence à être fatigué. Vivement que nous soyons arrivés à l'hôtel et que je puisse manger et puis dormir dans un lit bien douillet. Ça devrait plus être très long maintenant. Cubitus, regarde, c'est là, c'est notre hôtel. Oui, t'as tout à fait raison. Ça me paraît être un hôtel particulièrement confortable pour la région. Il n'y a pas de chambre de libre. Oh bah alors ça c'est idiot, t'aurais quand même pu penser à réserver, écoute. Très franchement, je ne pensais pas que ce serait complet. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Le soleil va bientôt se coucher, lui. Essayons de rouler un peu plus loin. On ne sait jamais. Il n'y a plus un seul hôtel dans la région. Tant pis, on va être obligé de coucher à la Belle Étoile. Dis donc, c'est ma faute, regarde là-bas, c'est pas un hôtel? Ça ressemble à un manoir comme on en voit dans les films anglais, tu trouves pas? Il est peut-être abandonné, on ne sait pas. On peut toujours entrer, ça sera mieux que de passer la nuit dehors. Pour une fois, Cubitus, tu as raison. C'est drôlement lugubre. Elle est vide, cette maison. Oh! Il y a sûrement quelqu'un qui habite ici. On va demander si on peut dormir. Mais bien sûr. Oh, et... Oh, Eh ben, ça va pas, c'est ma faute. Ça paraît plutôt sinistre, non? Oh! Oh, hé, il y a quelqu'un dans cette maison. Nous faisons un petit voyage et on ne trouve pas d'hôtel où passer la nuit, alors... Oh... C'est bizarre, il doit pourtant y avoir quelqu'un qui habite ici puisqu'on a allumé. Mais je vais jeter un œil au premier, tu vas voir. Ah, il y a des chambres partout par ici. C'est tout d'un plus bizarre, cette maison. Il y a
Personne ici non plus. Oh, Ali, il a l'air tellement confortable. Non, une minute, je peux pas dormir sans drap et sans oreiller, moi. Oh, bah maintenant, alors là, je suis certain que nous pouvons passer une nuit de rêve. C'est ma force. Bonsoir. Vous ne semblez pas effrayé le moins du monde, je me trompe. Ah, bah je savais bien que quelqu'un habitait ici. Voilà, je m'appelle Cubitus. Est-ce que vous pouvez nous héberger cette nuit? Oh, bien sûr, nous aimons beaucoup avoir des invités à la maison. Mais vous n'avez pas peur des fantômes? Des fantômes? Vous êtes un fantôme? Non, pas de problème. J'ai absolument pas peur des fantômes. Alors, excellente nouvelle. J'aimerais qu'on devienne bons amis. En général, les gens partent en courant, les cheveux dressés sur la tête, dès qu'ils nous aperçoivent. Oh, je vois pas pourquoi, vraiment. Non, enfin, je vous remercie de votre accueil, monsieur Fantôme. Très sincèrement, moi, je n'aime pas beaucoup cet endroit. Et puis, j'ai une de ces soifs. Oh, merci à Philippe. Excusez-moi, mais je... Est-ce que ça vous plaît, monsieur? Dites-le nous. Cubitus, on ne reste pas là. Le manoir est hanté. Ah, encore un autre fantôme. Mais qu'est-ce qu'il prend? Enchanté, cher monsieur, je m'appelle Peanut Butter et nous habitons ici depuis 600 bonnes années au moins maintenant. Allons, Sémaphore, un peu de calme. C'est excessivement grossier. Je vous présente Sémaphore, c'est un grand inventeur. Oh, un inventeur, c'est très intéressant. Ça, c'est curieux, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? C'est une réaction parfaitement naturelle. Oui, nous y sommes habitués depuis le temps. Cubitus, je vous présente ma femme. C'est une cuisinière qui vaut tous les chefs du monde. Ah bah j'ai toujours eu un faible pour les grands cuisiniers. Est-ce que je peux habiter ici quelque temps, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Je vous en prie, vous êtes chez vous. Bon, et bah ça c'est une grande nouvelle, Tout va bien, Sémaphore, oui? Cubitus. Écoute, je viens de faire un somptueux repas, moi j'en peux plus. T'as pas à avoir peur, je t'assure, Sémaphore, que ce sont des gens très bien. Mais j'ai pas peur, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur le fantôme est beaucoup trop fort aux échecs. Je ne suis vraiment pas à la hauteur contre lui. Disons que je suis ce qu'on appelle un maître dans le monde des fantômes. Pousse-toi bien. Eh bien, monsieur, je ne connais pas votre nom. Nous allons voir ce que nous allons voir. Eh bien, dans ce cas, ne soyez pas trop dur. Alors allez-y, je préfère aller me coucher. Fort bien joué. Je suis complètement pris au piège. Je ne suis pas de force. Vous vous débrouillez très bien. Aux échecs, c'est ce que nous appelons le coup du suaire. Je crois que nous pouvons être rapides. Mais certainement. Est-ce que ça vous plaît? Roulez plus vite, Sémaphore. Oh oui, oh. Ah, ils s'entendent bien tous les deux. Ça, c'est le meilleur endroit. On ne sait jamais combien il peut y en avoir. Ah, il a raison. Moi, je tiens quelque chose. Je trouve ça plutôt drôle, cette façon de pêcher. Et que pensez-vous de ce coup-là? Je crois que je peux vous battre. Eh là, c'est mon nez, c'est pas une boule, attention quand même. Oh, pardon, Cubitus, joue avec la tête. Quel dommage que le temps passe si vite. Nous avons passé des vacances absolument fabuleuses ici, avec vous deux, bien sûr. Vous ne pouvez vraiment pas rester plus longtemps. Nous avons du travail, hélas, qui nous attend. En route, Cubitus. En route. Je ne peux pas ouvrir. Est-ce que vous pouvez rester quand même un peu? Vous êtes tellement sympathique. Oui, non, mais... Vous vous rendez compte de la tristesse de notre vie dans cette maison? Ça doit pas être très drôle, oui. Et nous sommes tout à fait prêts à vous rendre votre séjour agréable. Vous pouvez vous considérer comme chez vous. Tout se passera très bien. Moi, je trouve que c'est une grande idée. Il faudra que je trouve un moyen de sortir. Mais oui, bien sûr, il suffisait d'y penser. Une petite fusée. Et vous parlates, Sémaphore? Non, je parlate pas. Je suis plutôt au régime d'habitude, mais est-ce que je pourrais encore en avoir un tout petit peu? Mais bien sûr, avec plaisir. Il est évident, on va être dans le rouge à la banque avec les frais de nourriture. Et ce sont nos invités, un peu de patience. Ah!
Je pourrais utiliser ceci pour nous projeter de l'autre côté du lac. Et comme ça, nous pourrions échapper à ces fantômes une bonne fois pour toutes. Non, attention, je déteste prendre un bain, moi. Oh! Voyons, Cubitus. Non! Non! Non, 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 non! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Sémaphore? Est-ce que vous vous rendez compte de l'heure qu'il est? Je suis désolé, mais je vous ai réveillé. Je me suis laissé emporter. Faites moins de bruit, que nous puissions tous dormir. Oui, bonne nuit. Oh, mais ça alors! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait partie de la routine quotidienne. J'ai des os que je garde pour les longues soirées d'hiver. Mais il nous a fallu 600 ans pour faire de ce jardin ce qu'il est aujourd'hui. Ah, j'ai dû faire une erreur sur la dose de poudre. Un échec de plus, comme d'habitude, Sémaphore. Quoi? Comment ça, un échec de plus? Le feu! Nous sommes vraiment désolés, nous n'avons pas fait exprès. Oh non! Mais moi je n'en peux plus, je craque! Allez-vous-en d'ici et laissez-nous en paix, sinon nous n'aurons plus de maison! Je n'avais pas réussi à fabriquer une fusée valable, mais nous avons enfin pu nous en aller. Ils étaient très gentils, ces fantômes, tu trouves pas, toi? Si, c'est vrai. Ils étaient même très intéressants. Ah oui, on reviendra certainement un jour, hein? Oh! Nous n'avons jamais vu d'invités comme eux. On n'a pas intérêt à rester par ici. On dirait qu'ils ont l'intention de faire un voyage, eux aussi. Ils ont raison, les voyages forment les fantômes. Regardez, il y a un château là-bas, il est magnifique, on peut y aller? Qu'est-ce qu'il y a? On s'arrête encore? Tu veux te taire, s'il te plaît? S'il vous plaît, on peut, dites. D'accord, chérie. Excusez-nous, il y a quelqu'un? Ce qui fait sombre ici. C'est lugubre. Et si on ouvrait cette fenêtre? Je voudrais bien habiter dans un endroit aussi fabuleux, c'est beau. J'ai l'impression d'être une princesse. Dites-moi, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas passer la nuit ici parce qu'il y a sûrement des vampires qui traînent dans un tel endroit. Des vampires? Oh, monsieur Sémaphore, on n'est pas là pour discuter cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'un vampire, au fait? C'est une bête qui suce le sang des hommes. Je suis de l'avis de monsieur Sémaphore, ne traînons pas ici, d'autant plus que la nuit s'avance. Il se transforme quelquefois en chauve-souris, il attaque les gens. Mais le vampire recule devant le soleil et là, si je me trompe pas. Oh, ça fait peur, je ne vais pas devenir amie avec lui. Dites, vous croyez vraiment à ces histoires ou est-ce de la superstition? Sémaphore, il a peur, ça je le sais. Toi, tu te tais. Je ne suis pas comme toi. Mais il y a trop de bruit, je peux pas dormir. Mais quelqu'un est entré dans mon château sans ma permission. Oh ben, aïe aïe. Ah bah non, faut d'abord que je mette mes lunettes. Oh, j'ai dû dormir une centaine d'années. Aïe! Oh, mais faites un peu attention! Enfin, qu'est-ce qui se passe, Cubitus? Mais qui est cet homme? Mais aucune idée. Qui? Il suffit de lui demander. Oh,
Mais qui êtes-vous? C'est vous le propriétaire de ce château? Nous sommes absolument désolés, nous sommes entrés sans votre permission. Parce que votre maison paraît absolument remarquable. Oh, vous êtes tous les bienvenus ici. Je dois vous dire qu'il y a longtemps que je n'ai pas eu d'invité. Oh, vraiment? Alors nous pouvons passer la nuit chez vous? Mais certainement. Vous pouvez vous considérer comme chez vous. Vous avez là des tableaux tout à fait remarquables. Ce sont tous des membres de la famille des ancêtres. Oh, mais vous avez une famille absolument prestigieuse. Ils sont tous séduisants. Oui, ce sont tous de grands personnages. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. J'aurais voulu devenir un autre Dracula. Enfin, je veux dire un autre homme. C'est que je peux être impressionné. Ah non, non, je ne suis pas le mouton à 5 pattes de la famille. Je suis loin d'être à leur hauteur. Je vous prie de m'excuser. Je ne m'attendais pas à avoir de la visite. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose à manger parce que je meurs de faim? Oh, pardon, mais oui, évidemment. Veuillez vous rendre dans la salle à manger. Parce que j'ai faim. Ce sera tout? Oh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Je propose de boire un verre de jus de tomate. Oh, regardez, Vladis Spaghetti avec une sauce à l'ail. Où est-ce que tu as trouvé ça? Eh bien, c'était dans la voiture. Tu as fait un excellent travail, Cubitus. Vous en voulez un peu? Ah non, merci. L'ail n'a jamais été apprécié dans notre famille. Oh, ça alors, c'est étrange, mais pourquoi? Ils ne se doutent pas que je suis Dracula. Ils n'ont pas le moindre soupçon. Comment pourrais-je attaquer ces misérables ignorants? Oh non, 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 je les laisse, je vais me coucher. Mais notre famille me pousse à attaquer les gens que j'invite pour la nuit. Je suis obligé. Et ça, c'est bien ennuyeux. Je sais que je suis très différent de mes ancêtres, mais je n'ai pas le droit de déshonorer ma famille. Bon, bah, je vais essayer. Ouh, je peux même pas me transformer en vampire. Elle est très très jolie, cette chambre. Oh non, il y a des moustiques. Ah, ça suffit! Il en fait un bruit, ce moustique. Bon, écoutez, je vais m'en débarrasser une fois pour toutes. Oh, je trouve tout drôle. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce que vous sortez? Oh, bonsoir tout le monde. Vous devez être... Enfin, vous pourriez être... Ah non, c'est impossible. Enfin, vous ne pouvez pas être ce que... Eh bien si, effectivement, je vous prie de m'excuser de n'avoir rien dit. Oh, mais vraiment, c'est ce que je pensais. Vous êtes un médium. Vous devez être capable de faire des choses surnaturelles. Oh, oh. On pourrait peut-être prendre quelques photos. Ça, c'est une idée fantastique. Eh, attendez, on en fait une ensemble. Non, 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 sans façon, non, merci beaucoup. Pourquoi non? Non. Bon, entendu, c'est moi qui vais prendre la photo. Attention! Attention, une petite minute. Ne bougeons plus. Et voilà. Oh, dépêchez-vous, j'ai hâte de la voir. Oh, excusez-moi, je viens de me rappeler quelque chose de très important. Il est terriblement maladroit. Oui. Et voilà, une minute. Ça pourrait être Dracula. Quoi? Dracula n'apparaît pas sur les photos. Alors? Vous croyez que c'est le vrai? Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une seule solution, partir. On ne sortira pas vivant s'il s'attaque à nous. Je ne peux pas supporter ça. Il va falloir que j'utilise des moyens artificiels. En l'occurrence, des ailes mécaniques. Voilà qui pourra peut-être faire l'affaire. Mais on peut pas sortir d'ici. Mais il faut faire quelque chose tout de suite. Pas d'affolement. Dracula n'a aucun moyen de se protéger de l'ail et du soleil. Il a même pas osé toucher aux spaghettis parce qu'ils étaient haillés. Il doit souffrir de la lumière du soleil. Oui, mais nous sommes au beau milieu de la nuit. Nous allons attendre que le soleil se lève, c'est tout. Est-ce qu'il nous reste de l'ail, Cubitus? Ah, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Très bien. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec l'ail que nous possédons. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai aucune idée, mais je vais trouver.
J'attends l'inspiration maintenant. Vous ne ressortirez jamais d'ici vivant. Cette tenue fait peur à tout le monde. Toutes les femmes s'évanouissent. Attention, doucement. Il n'approchera pas plus. Ça n'est rien du tout pour moi. On dirait qu'on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut. On va passer aux choses sérieuses et alors là, tout de suite. Pourquoi pas ça? Sans peste. On va tous être malades avant l'île. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me laissez comme ça? Oh, non, 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 non! Je vais leur sucer le sang. Le mien n'est pas bon du tout. Le mien non plus, je suis trop vieux. Voilà exactement ce qu'il vous faut. Mais dites, qu'est-ce que vous racontez là? C'est absurde! Ah non! Ah! Et voici le soleil. Hein? Oh! Mais il est toujours vivant. Alors ça, je ne comprends pas. Nous sommes tellement sensibles à la lumière du soleil que nous brûlissons très vite. Oh, mais alors vous n'êtes pas un vrai vampire et ça, c'est inexcusable. Ah non, attendez. Laissez-moi vous expliquer. Alors, d'après ce document, vous êtes un descendant direct du comte de Dracula. Mais j'ai l'impression d'être une espèce de mutant. J'ai horreur du sang. Oh, et je ne peux même pas me transformer en vampire. Mais vous vous êtes quand même transformé en moustique. Mais un moustique, c'est rien. On l'écrase et il est mort en une seconde. Mais c'est pour ça que vous n'avez pas peur de l'ail. Cela dit, vous avez un très joli bronzage. C'est pour ça que je reste dans la maison tant qu'il y a du soleil. Mais les gens bronzés sont très appréciés à notre époque, c'est la mode. Oh, mais comme dites-vous là, c'est vrai. Mais oui, il y a même des lampes qui servent à ça. Oh, mais je ne savais pas du tout. Je commence à penser qu'il vaut mieux vivre comme un être humain. Oh oui, vous devriez, ça doit être amusant d'avoir un ami qui se transforme en moustique. Vous avez de la chance, vous. Moi, je connais quelqu'un ici qui n'en a pas beaucoup. Non, j'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. J'ai cru que j'allais mourir et pas un d'entre vous a eu l'air de s'en inquiéter. Eh bien, pour ta peine, Cubitus, tu auras un très très beau gigot dès que nous serons revenus à la maison. C'est vrai? Mais une seule part suffira pas. Entendu, tu auras droit à 5 parts de gigot, ça te va? À peine. Bon, alors disons 10, et en plus, je le farcirai d'ail. Attention, je sens que je vais faire un malheur aujourd'hui. Oh! Attends-moi une seconde. Ah, Cubitus, je ne savais pas que tu étais réveillé. Ouais, tu vas quand même pas m'abandonner comme les gens qui partent en vacances. Excuse-moi, je croyais que tu hibernais comme un gros ours. Je veux savoir où tu vas comme ça. Faire une petite balade matinale. Tu vois pas d'inconvénient à ce que je vienne alors? Mais c'est comme tu voudras. Attention, accroche-toi. Chaud devant. Ça devrait suffire pour l'eau au soleil de faire le reste maintenant. Tiens, bonjour, monsieur Sémaphore. Bonjour, bonjour les enfants. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est le printemps, tout le monde est en forme. C'est gentil d'être venu. Moi, je trouve pas ça drôle, moi. Tiens, on fait ces petites courses, mademoiselle? Oh oui, vous tombez bien. Vous voulez m'aider à rapporter tout ça à la maison? Mais bien sûr, pas de problème, il faut savoir s'entraîner dans la vie. Dites donc, il y en a pour tout un régiment. Qu'est-ce qui se passe? Vous préparez quelque chose, dites-moi? Ouais, nous allons partir faire du camping. C'est vrai, oh, c'est fantastique. Bon, où est-ce que vous allez? Nous allons près du lac Noir. Oh, le lac Noir. On dit qu'un dinosaure a longtemps vécu dans la région et qu'il serait encore vivant. Moi, je trouve que c'est une grande idée. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'irai bien avec vous. Pas moi aussi. Oh, c'est merveilleux si vous venez avec nous. Je suis sûre que le camping va être très réussi. Parfait, tout est réglé. Allez, grimpez, je vous emmène. Et ça, allez-y. Allez, hop. Il y a peut-être pas assez de place pour moi. Tu n'as qu'à rentrer à pied, ça te fera du bien à ta grosse bedaine. Non, bah, il plaisante, là. Allez.
jetterais dans une poubelle si je me laissais faire, ce vieux débile. J'aurais pu rester pour garder la maison. C'est pas juste. J'ai toujours rêvé de voir le lac noir et le légendaire dinosaure qui habiterait dans la région. Nous avons de la chance que Cubitus et Monsieur Sémaphore soient venus. Bien sûr, on n'a plus de soucis à se faire. Ah. Oh non. Oh bah ils sont déjà partis, regarde. Allô, pas de panique. Je t'avais dit que ça n'était pas la peine de s'affoler. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Pourquoi est-ce que vous nous arrêtez? Nous n'avons pas fait d'excès de vitesse. Quoi? Moi, que je fasse demi-tour? Quoi, on construit un grand parc d'attractions et les travaux sont en cours? Interdit d'y accéder pendant quelque temps? Et alors? Bonjour, monsieur Sémaphore. Si je ne m'abuse, vous comptez aller camper. Eh bien, nous sommes vraiment désolés, mais maintenant, nous allons construire un grand centre de loisirs par ici. Alors, nous avons réussi à obtenir un financement de la municipalité, vous comprenez? Nous construisons des restaurants somptueux, des hôtels, enfin plein de choses. Il y aura des spécialités culinaires du monde entier, des Açores, de la Suisse, enfin vous voyez. Nous avons obtenu l'autorisation d'installer toutes sortes de jeux, la roulette, le baccarat, une petite femme. Ah, puis ça n'est pas tout. Nous allons construire un bateau qui permettra à nos visiteurs d'admirer toute la région. Donc nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes obligés de vous interdire l'accès sur les lieux des travaux. En revanche, vous êtes très cordialement invités à venir assister à l'inauguration de ce centre exceptionnel. Ça alors, c'est extraordinaire. Moi, je ne crois pas que ce genre de centre fera plaisir à tout le monde par ici. Bah, moi, je crois que le légendaire dinosaure va pas apprécier du tout, hein. C'est vrai que ce lac pourrait parfaitement rester comme il est, vous ne croyez pas? Il n'y a pas moyen de leur faire renoncer aux travaux? Si, tu as raison, c'est vrai, c'est un gros problème, délicat. On rentre à la maison et on y réfléchit. On aura peut-être une idée. Rien, je n'ai pas une idée. Cubitus, ça t'ennuierait d'interrompre ta sieste et de réfléchir avec moi? T'as qu'à réveiller le dinosaure, c'est gros, il y aura peut-être une idée. Le dinosaure? Oui, c'est sourd, quoi. Il suffit de lui demander de se présenter sur le chantier et tout le monde partira en courant. C'est pas idiot du tout. C'est pas idiot. Qu'est-ce que c'est ça? Il a l'air un petit peu mollasson. Il tiendra jamais le coup. Oh, assez, arrêtez ce vacarme, les souris. Je ne vois vraiment pas comment il peut dormir autant. Ça n'est pas canin, ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est exactement ce qu'il me faut pour la tête. Non, Cubitus, ne bouge pas. Dès que j'aurai terminé, je passerai à la partie mécanique. Un petit peu de patience, hein, pour une fois. Hé, y en a qui dorment ici? Il y a du brouillard ce matin. La légende dit que le dinosaure n'apparaît que les jours brouillards.
Eh ben, moi, je suis pas rassuré, moi. De toute façon, on va pas se laisser traumatiser, Ça, hein. c'est sûr. Oh, on y va. Ouais. Et dis, c'est quoi ce bruit? Oh, ne me dis pas que c'est le... Dinosaure! Oh, le dinosaure! En action! Oh là là. Sors, Alfred! Commence d'abord par vérifier si on a bon goût. Il doit vouloir nous faire rôtir pour mieux nous digérer. Bonjour les petits gars, ça va? Il y en a un deuxième. Et pourquoi un deuxième? Oh, c'est vrai, c'est mon portrait craché, j'avais oublié. Bravo, Cubitus, l'opération dinosaure a été un gros succès. Merci, merci. J'espère que cela leur aura fait passer le goût de détruire notre belle région. On peut aller camper quand on veut et comme on veut maintenant. Bonjour, monsieur Sémaphore. Alors, vous étiez au courant? Bien entendu. J'ai même observé tout ce qui s'est passé ici en restant très discret. Ne nous dites pas que vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout de votre projet, parce que je vous préviens, je vous promets que nous allons encore nous battre, que nos patrons ne nous laisseront pas faire. Rassurez-vous, j'ai décidé d'y renoncer. Y renoncer? Oui, parce que vous m'avez convaincu, monsieur Sémaphore. Vous avez réussi à défendre la nature. Je ne m'étais pas rendu compte de son importance avant de voir à l'œuvre des gens comme vous. Dans ce cas, merci, monsieur le président. Je vous remercie infiniment. Je reconnais que j'ai été quelque peu égoïste et j'ai honte de moi. Et c'est moi qui vous remercie. Bon, eh ben voilà une bonne nouvelle. Je suis certain que toute la ville va sauter de joie. Je crois que nous avons eu chaud là. C'est trop, t'es plutôt lugubre, tu trouves pas, Sémaphore, hein, dis-moi. Si un fantôme montre son drap, on le recevra. Oui, ben j'y tiens pas trop. Oh, au secours! Arrête! Alors, tu n'as pas honte de crier comme ça, tu vas quand même pas être lâche. Mais j'ai vraiment peur. Mais quel âge as-tu? Je sais plus, j'ai oublié. Oh, je t'en prie, arrête! Attention, là c'est un fantôme. Au secours! Au secours! Est-ce que tu as vraiment vu un fantôme, Cubitus? Ah oui, je l'ai vu, puis il était sinistre. Oh, ça paraît irréel, même en pleine journée, tu ne trouves pas? Oh, regardez, là, chérie. Qu'est-ce qui se passe? L'horrible personnage est arrivé par ici. Oh, c'est bizarre, mais je croyais qu'il y avait un lac par ici. Tu viens jeter un œil avec moi? Ouais, je vais. Ah, ces empreintes de pas se dirigent tout droit vers la forêt. Alors, si je comprends bien, il devait sortir du lac. Ça m'en a tout l'air. Et si on prenait cette barque pour inspecter un peu le lac? Ah! Au secours! Je tombe! Ah! À moi! Sauvez-moi, je sais pas nager! Accroche-toi à ça! Dépêche-toi! Oh, ben là, je crois que j'ai fait une bêtise. Mais pourquoi vous m'avez donné ça? Voyons, je m'enfonce de plus en plus, moi! J'ai quelque chose... Ah! Oh, oh, oh.
là là. Alors, monsieur Sémaphore, vous avez trouvé ce que c'est? Eh bien, écoutez, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas quoi. Mais ça m'est égal ce que c'est, mais j'en veux pas. Attends, un peu de patience. Mais j'en ai assez. Quand? Oh, ça y est, mais oui, bien sûr, je me souviens maintenant. Mais c'est certainement ça, mais que je suis bête. Alors, monsieur le Sémaphore, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une écaille de Zoé Lacante, un poisson mythique. Un poisson mythique? Zoé Lacante? Oui. Le Zoé Lacante est un cousin du Célacante, qui est apparu il y a approximativement 400 millions d'années. Voilà. Mais malheureusement, personne n'a jamais pu le voir. Et nous avons peut-être une chance de le trouver dans ce lac. Eh ben moi je crois que le Zoé Lacante, c'est la créature lucubre que j'ai vue. C'est très possible. Je vais me dire, c'est même très probable. Mais le Zoé Lacante est un poisson, n'est-ce pas? Et un poisson ne marche pas sur le sol. Non, mais s'il est apparu il y a 400 millions d'années, il a pu évoluer. Et comment est-ce qu'on va faire pour le capturer? Ne vous inquiétez pas pour ça, alors ça, j'ai pensé à tout. Je vais pas rater la chance de ma vie, vous pensez bien. Il y a une caméra sous-marine qui va nous permettre de voir tout ce qui se passe sous l'eau. Dis donc, Sémaphore, il y a beaucoup de poissons plutôt bizarres dans ce lac-là. Oh, ça c'est vrai! Oui. C'est justement ce qui est intéressant, comprenez-vous? Ah, je ne trouve pas le Zoé Lacante. Il doit pourtant être dans le secteur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La caméra est en panne? Oh bah c'est très possible. Les inventions de Sémaphore sont célèbres pour tomber en panne. Tais-toi, allons! Ça, ce bruit prouve que la caméra a repéré quelque chose d'inconnu. Comment ça, quelque chose d'inconnu? Mais dis donc, alors ça pourrait être le Zoé Lacante? Oui, il y a de fortes chances. Oh, bah c'est enfin fantastique! connaître la gloire. Il ne faut pas la rater. Il faut y aller tout de suite pour le capturer. Attendez, une seconde. Ça me paraît quand même trop facile. Bah, on dirait, oui. Je commence à trouver tout ça passionnant. Ah, moi aussi! Ah, on dirait que cette fois-ci, par contre, ça marche. Ça y est! Et maintenant le Zoé Lacante, d'accord? Mais bien sûr. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une espèce de barrique. Effectivement, c'est bien ce que je pense, moi aussi. Le Zoé Lacante pourrait être là. Il pourrait être dedans, c'est possible. Hey, y a ton invention qui coule, Sémaphore. Oui, merci, je sais, je vois. Mais alors, ça veut dire qu'on ne pourra pas attraper le poisson? Oh, comme c'est dommage! Écoutez, je peux toujours essayer autre chose. Nous allons essayer de pêcher le Zoé Lacante avec ces appareils. Alors faites bien ce que je vous dis. Nous allons d'abord nous placer au milieu du lac. Attiré par un faux canard, le Zoé Lacante montera à la surface et mordra l'appât. Le reste ne pose aucun problème. Attention, nous y allons. Est-ce que ça peut vraiment être très efficace? Alors ça, tu vas voir. Oh bah dis donc, ça y est, c'est parti. Oh, moi, il a ferré. Oh bah il a mordu vite. La pauvre bête devait être affamée. Vas-y, Cubitus! Vas-y, ramène le Cubitus. Oh, mais dis, peux-tu prendre mon poisson, non mais? Au secours! Oui, venez vite, elle en a attrapé un. Ah, je veux bien, mais... Bon, allez, tirez. À mon avis, ça peut être que le Zoé Lacante. Allons-y, tirons. Vite. Continuez, ça suffit pas. Tirez. Encore. C'est pas possible. Oh oui, bah ça a été... Oh, il est fort, hein, ce Zoé Lacante. Vite! Monsieur Sémaphore! Dépêchez-vous, vite! C'est le Zoé Lacante! Cette fois, je ne vais pas le rater. Ah non, surtout pas. Attention, nous l'avons. On peut y avoir. Le Zoé Lacante ne sera pas le tas si on fait bien ici! Ensemble. Attention. Maurice. Ah, ça y est, presque, nous allons là-bas. Encore un petit effort. Oh. Pourquoi ça finit toujours comme ça? Faites quelque chose! Bon, j'ai compris, je vais employer les grands moyens cette fois-ci, j'en ai assez. Et qu'est-ce que vous allez faire? Faites-moi confiance, mademoiselle Béatrice, vous allez voir que vous n'avez pas de raison de vous inquiéter.
Employer les grands moyens, ça veut dire aller dans l'eau pour l'attraper. Exactement. J'ai essayé 10 000 solutions et j'ai compris qu'il fallait revenir aux vieilles méthodes. Alors expliquez-nous ce que vous comptez faire. Avant tout, il faut envoyer Cubitus au fond du lac pour qu'il repère le zoélacanthe. Quoi? Et là, il prendra une photo pour que nous soyons sûrs que c'est bien le zoélacanthe. Et ensuite, on le capturera avec cette cache. À première vue, ça paraît une bonne idée. Oui, seulement dis donc, sémaphore, il faut ma tenue de plongée et puis il faut aussi l'appareil photo. Ne t'inquiète pas, tout est dans la cabine. Bon, d'accord. Cette fois, je suis sûr que je ne le raterai pas. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, sémaphore, là? Tu peux m'expliquer? Tu m'excuseras, mais je n'avais pas trouvé de tenue à ta taille. Oh, je trouve ça très mignon, moi. Oh oui, j'allais le dire. Bon, bah ça va, c'est pas la peine de me flatter, j'y vais quand même, alors. C'est ça l'appareil pour prendre la photo? Cubitus, est-ce que tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Courage, le zoélacanthe va arriver. Eh oui. J'ai l'impression qu'il se débrouille très très bien. Vivement que je puisse voir le zoélacanthe. Voilà, allez un peu. Ah, bonjour le zoélacanthe. Mais il est pas ici, il est là. Il est pas là non plus. Il faut que je fasse plus attention, moi, parce que sinon, alors, c'est que je vois pas grand-chose. Ah, ben le voilà, ça, c'est le zoélacanthe, je l'ai trouvé. C'est vrai que tu l'as trouvé? Formidable. Envoie une photo tout de suite, que je sois absolument sûr. Allez, tout de suite, je la prends. Voilà. Ce sont sûrement les yeux du zoélacanthe. Oh, j'ai le cœur qui bat la chamade. Merci. Bien, nous allons le capturer immédiatement. Est-ce que vous êtes prêtes? Et bien sûr. Je peux compter sur vous deux, mesdames? Oh, bien sûr. N'ayez pas peur. Ah, bon, alors voilà la cage. Attention, cette fois-ci, il n'est pas question de laisser s'échapper. Oui, on ne doit pas échouer. Et voilà, nous avons réussi à le capturer vivant. Bravo! Cette fois, nous avons réussi, Cubitus chérie, mademoiselle Béatrice. Merci à tous, vous avez fait un travail absolument fantastique. Bon, attention, je vais vous remonter. Ah, oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je retourne à mes calculs. Bonjour, excusez-moi, messieurs, dames, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, jeune homme? Je tenais à vous remercier pour le sauvetage. Vous avez réussi à sauver ma belle moto. Ah, parce qu'elle est à vous, cette moto? Ben oui, voilà, et en fait, c'est arrivé hier soir. Si je comprends bien, c'est vous que nous avons vu dans la forêt hier soir? Ah oui, oui, c'était bien moi. Oh, c'est pas juste. J'ai l'impression de sortir d'un horrible cauchemar. Oh, et moi, ma découverte. Est-ce que le zoélacanthe existe vraiment? Mais oui, bien entendu, c'est pour ça que je suis là. Mais tout ce que tu attrapes sont des petits poissons. Le zoélacanthe est un de mes ancêtres. Je commence à me demander si un jour tu pourras réussir quelque chose. Oui, je me le demande aussi. Et l'OVNI a été aperçu dans cette région plusieurs fois. Le gouvernement a exigé une enquête approfondie sur le sujet et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des ovnis. Oh, un ovni dans le désert de Bobby? Des extraterrestres sont donc descendus sur notre planète? Oh, je ne peux pas attendre ici. Comme ça. Oh, je viens de faire un rêve drôlement intéressant. Oui, et ben c'est pas le moment de rêver, figure-toi. On se met en route tout de suite, suis-moi. Allez. Oh. Dis donc, si on attendait un peu pour faire les essais. Non, on fait les essais tout de suite. Ah, moi j'y vais pas alors. Dans l'avion, je te jure qu'il y a tous les plats que tu préfères. Un gros gigot. Ah bon? Bah alors d'accord. Je veux bien t'aider. Bien, c'est parfait. Bon, alors quand faut y aller, faut y aller. Oh, un extraterrestre. Oh!
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Oh, c'était toi, Sénéchal. Oh, c'est malin. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit d'entrer ici sans mon autorisation. Excusez-moi, mais j'avais senti quelque chose d'intéressant. Bien, alors disons que tu tombes bien, figure-toi que nous allons voir les extraterrestres. Tu viens avec nous? Vous allez voir les extraterrestres? Ça paraît pas bête du tout, c'est d'accord, je suis partant. Bonjour, monsieur Sémaphore. Ah, bonjour, mademoiselle Béatrice. Nous allons passer la journée à la plage. Ça vous plairait de venir vous bronzer avec nous? Eh bien, nous, on y va, en tout cas. Moi, ça me ferait très plaisir. Je regrette, mademoiselle Béatrice, mais il faut que nous partions. Nous avons une mission importante à remplir. Oh, comme c'est dommage. Bon, à bientôt. Au revoir. Amusez-vous bien et à ce soir. Nous avons réussi. Cubitus, nous avons réussi à décoller. Alors, y a rien. Où est mon déjeuner? Excusez-moi, Cubitus, mais il est dans mon estomac. Quoi? Non, mais c'est pas vrai. Arrêtez tout de suite tous les deux, ou alors sans ça, je me fâche. Une tempête, regardez. Ouais. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Je sais, mais le levier de commande est, comment dire, il est dépassé. C'est pour ça que je voulais pas venir. Je pense qu'on devrait bientôt arriver à la plage, regardez. Je trouve ça plutôt dommage qu'ils aient pas pu venir avec nous tous les deux. Oui, je le regrette profondément. Je voulais leur faire la surprise. Oui, Billy. Quelle chute! Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Bon, est-ce que vous vous sentez bien tous les deux? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pyramide, donc nous sommes dans le désert de Bobby. Moi? Quoi? Tu veux dire que nous aurions pu être projetés aussi loin que ça? Oui, nous avons eu de la chance et nous en aurions encore plus si nous pouvions voir l'extraterrestre. Oh bah écoute, restons pas là. C'est une excellente idée, Cubitus. C'est curieux comme plus rien n'était de Légion à notre époque. Moi, je reviens pas. Mais il faut pourtant qu'on trouve quelque chose, parce que sinon on nous retirera le programme. Je crois pas qu'on ait des chances de trouver quelque chose par ici. Il nous faut simplement une idée, une toute petite idée. Ah oui, mais... Eh les gars, il y a des gens qui tournent autour de la pyramide qu'on a construite. Quoi? Ça me paraît un peu petit pour une pyramide. C'est peut-être l'extraterrestre qui l'a construite pour son vaisseau spatial. Les enfants, je crois que nous tenons de bons clients, là. On va les surveiller à tout hasard. Tiens, au fait, je commence à avoir une petite faim. Oh non! Mais c'est pas une pyramide, ça tient même pas debout. Oh, les extraterrestres utilisent du papier et du bois comme les humains. Ils sont bizarres, ces gens. Ils nous ont pas encore repérés, chouette. Parfait, voyons si nos effets vont marcher sur eux. Ah, je l'ai retrouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les extraterrestres sont peut-être des animaux, mais ça a été conçu dans le but d'effrayer les gens. Oh, je me demande comment ça peut bien marcher, ça. Eh bien voilà, je vais te montrer à tout hasard. Oh! Il faut construire un sphinx dans la nuit en prenant le chien comme modèle. Ah, il nous faudrait extraterrestre. Cette fois, ça y est, on est arrivé. On va rester ici ce soir et on se baignera tôt demain. Oh, mais c'est un sphinx! Hein? Un sphinx?
non mais je rêve debout. Quelqu'un a une explication? Mais regarde, c'est bizarre. Mais ça me ressemble. Ça veut dire que les extraterrestres sont tout près d'ici et ils veulent trouver un moyen d'entrer en contact avec nous. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais moi, je regrette parce que je meurs de faim. Oh, un os. Oh. Ah. Mais qu'est-ce que c'est de l'eau? Mais qu'est-ce que c'est que cette plomberie qui ne tient pas? Voilà, voilà, au secours, voilà. Mais que font ces tuyaux dans le désert? Ça aussi, ça a été conçu par un cerveau d'extraterrestre. On sait sûrement, professeur. Oh là là! J'ai peur. On est des amis! On est des amis! Ah non, écoutez, nous voulons bien. On peut causer. C'est ma fort, un peu de courage, va leur parler. Bonjour à tous, enchanté. Bienvenue sur la Terre, je suis Sémaphore, je suis un grand savant. Bienvenue. Je crois que j'ai jamais vu des gens aussi incroyablement crédules. C'est très agréable de se lier d'amitié avec des gens qui viennent de l'espace. Oh, il fait beau, que la vie est belle. Est-ce que je peux avoir envie de me baigner? Moi aussi. Oh, il y a une équipe de télévision qui filme quelque chose. Oh, je parie que c'est un jeu invraisemblable. Oh, qu'est-ce qui va être la victime de ces plaisantins aujourd'hui? Ça a l'air drôle si on allait voir de près. C'est parfait, on les tourne en ridicule. Oh, Cubitus et Sémaphore! Sémaphore, Cubitus et Sénéchal. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils font ici? Oh! Nous aussi, nous sommes très heureux de vous connaître. C'est un très grand honneur pour nous. Sémaphore, nous allons être mondialement célèbres. Ça, c'est vrai, c'est agréable. Une minute. Oh, mais c'est... Chérie et mademoiselle Béatrice. Mais c'est vrai, ils sont tous venus. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là, hein? Qu'est-ce que vous faites en plein désert de Bobby? Enfin, écoutez, je ne comprends pas. Non, vous dites n'importe quoi, c'est la plage de Miami, pas le désert de Bobby. La plage de Miami. Ah ouais. Attention, vous avez grassé toute notre émission. C'est irréparable. Excusez-moi, nous l'avons pas fait exprès. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ouais, je sais pas, moi, écoute, regarde. Coucou, c'est nous les martiens. C'est que ça peut que c'est pas bon. Ça, c'est une de mes dernières inventions. Eh ben, pour une fois, je suis pas la seule victime. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qu'adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard, du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chiens c'est Cubitus.